Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Mazelin, thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Donc c'est le jeu que j'utilise pour faire les guidances. Donc je vous le montre un petit peu. Voilà, un jeu que j'ai créé, que ce soit au niveau des illustrations, qu'au niveau de l'interprétation que l'on peut retrouver dans ce livre. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir votre oracle de cristal, pour pouvoir faire vous-même vos tirages chez vous, eh bien, vous pouvez aller sur mon site boutique. Vous trouverez en bas de la vidéo toutes les descriptions avec les adresses, l'adresse de mon site boutique pour pouvoir le commander ou commander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Donc là, on va faire les énergies concernant chacun des signes pour le mois de novembre. Donc il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui parlera peut-être plus à certaines personnes qu'à d'autres personnes. Donc pour avoir peut-être une idée un petit peu plus globale des énergies qui vous concernent, vous pouvez regarder donc votre vidéo, la vidéo qui concerne votre signe solaire, mais qui concerne également votre ascendant et également votre signe lunaire. Voilà. Euh, je souhaitais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne, donc toutes les personnes qui viennent de s'inscrire et puis toutes les personnes fidèles qui continuent à regarder mes vidéos. Donc un très très grand merci à vous parce que c'est vos commentaires, vous me soutenez, ça m'encourage, vous me donnez de l'énergie pour continuer. Donc c'est un grand merci à vous pour votre soutien, pour tous les messages que je reçois, les commentaires, les mails, sur toutes les plateformes, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs. C'est vraiment très très gentil à vous, un grand merci. Donc si vous aimez les vidéos, eh bien, je vous invite à les liker, à les commenter, à les partager. Et puis, pour terminer, je souhaitais vous dire que je vais faire dans les prochaines semaines un concours, un jeu concours pour atteindre les 10 000, les 10 000 abonnés. Là, on n'est pas loin des 7 000 abonnés. Donc, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien, vous pourrez participer à, voilà, vous pourrez participer au jeu concours. Donc, je ferai une petite vidéo très très bientôt, dans les semaines qui vont suivre, lorsqu'on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je ferai une petite vidéo pour signifier qu'il y a un jeu concours où vous pourrez gagner un tirage, voilà, une guidance de votre choix, soit le message de vos guides, soit une guidance concernant un domaine, domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier ou autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et voilà, quand on aura atteint les 10 000 abonnés, je pourrai faire ce petit jeu concours pour vous faire gagner cette guidance. Voilà, place au tirage. Et voici le tirage pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2017. Alors, l'énergie générale de ce mois de novembre, eh bien, c'est l'archange Michael qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche. Alors, est-ce que ça serait bien que ça fasse le point? Bon, ça le fera peut-être tout à l'heure. Alors, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors, allez, voilà. Donc le message de Michael, il sera là, il va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre, mes chers amis, les Capricornes. Il a retiré toutes les embûches, tous les obstacles. Et donc maintenant, vous pouvez évoluer facilement et en confiance et réaliser ce que votre cœur désire. Donc c'est vraiment un magnifique message euh, de savoir que l'archange Michael est avec vous et que vous pouvez compter sur lui et que maintenant les obstacles ont été retirés. Donc vous pouvez vous réaliser sans problème. Alors, avec l'oracle de cristal, donc j'ai tiré 3 cartes. La première carte représente le début du mois, la première dizaine de jours. Et c'est la carte synchronicité.
qui vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc, au cours de ce mois, de ce début du mois de décembre, vous avez peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, des occasions à saisir. Donc, saisissez-les parce qu'une occasion, ça peut ne pas durer très très longtemps, ça peut être très rapide. Et si vous ne prenez pas de décision, ça peut vous passer sous le nez. Donc, des opportunités, des occasions à saisir, cela peut être des messages qui vous arrivent, des synchronicités, donc tout simplement des signes qui vous sont envoyés, peut-être des personnes qui sont mises sur votre chemin, des situations que vous allez vivre qui peuvent arriver en réponse à des questions. Donc soyez ouverts à toutes ces synchronicités, dans le sens où si vous êtes focalisé sur vos problèmes, vous n'allez pas prêter attention peut-être à ces messages qui peuvent arriver autour de vous, vous n'allez pas prêter attention peut-être aux solutions que l'univers vous envoie. Donc il est important de relever un peu le nez du guidon et de ne plus vous focaliser sur vos problèmes et de vraiment élargir votre horizon, élargir votre regard en essayant de capter un petit peu tout ce qui se passe autour de vous dans une attente positive, bienveillante et confiante. Voilà. Restez optimiste et attendez-vous à recevoir toujours de belles surprises de l'univers. Voilà pour ce début de mois. En milieu de mois, vous avez la carte authenticité qui vous dit je suis honnête avec moi-même. Voilà, vous avez un Bouddha qui est assis en lotus, qui médite, et tous ses chakras sont bien alignés. Donc cette carte vous demande de vous aligner vous aussi, de vous recentrer, et d'être honnête en fait surtout, d'être authentique avec vous-même, d'être honnête. Donc cela veut dire qu'il ne faut plus vous cacher certaines choses, il ne faut plus vous voiler la face, il ne faut plus faire l'autruche, faire comme si on ne savait pas, mais vraiment être dans le plus, comment dire, le plus cohérent possible, être en cohérence avec soi-même, en congruence, c'est-à-dire que vous savez certaines choses, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas, vous ne pouvez plus revenir en arrière et vous êtes obligé à un moment donné d'être vous-même. Si dans le passé vous avez adopté certains comportements ou certaines attitudes par rapport à certaines personnes ou certaines situations parce que c'était nécessaire pour vous, vous n'aviez peut-être pas le choix, vous n'avez pas pu faire autrement, ou si vous êtes comment dire, si vous avez porté certains masques par rapport à d'autres personnes, peut-être pour ne pas être rejeté, pour être aimé, pour ne pas être exclu, etc. Aujourd'hui, on vous dit que ça n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut laisser tomber tous ces masques, lever un petit peu le voile de l'illusion, sortir du déni et être vous-même, tout simplement. Authentique, honnête, vrai, dans votre vérité. Il ne faut plus faire les choses pour faire plaisir aux autres, il faut être authentique, être vous, en totalité, à 100%. Voilà, on vous invite vraiment à être authentique et à vous exprimer à ce sujet, à dire votre opinion, à ne plus rester entre deux. Il faut faire peut-être des choix et prendre position. Se sentir aligné, voilà, alignez-vous. Ensuite, en fin de mois, eh bien, on a la carte amour. Une belle carte, la carte amour. Qui dit je m'aime et je m'accepte totalement. Donc la carte amour, elle est en lien avec le chakra du cœur. Elle est en majorité avec des couleurs roses. Et cette carte, elle vous invite à vous aimer vous-même tel que vous êtes, ici et maintenant. Avec toutes les facettes de votre personnalité, quelles qu'elles soient, que vous les jugiez positives, que vous les jugiez négatives, avec vos défauts, avec vos qualités, ce qui sont pour vous des défauts et des qualités seront peut-être pour une autre personne l'inverse. Donc aimez-vous tout simplement. Commencez à vous accepter comme vous êtes et à vous aimer. Vous allez créer en vous cet espace d'harmonie et de paix qui va faire que vous allez vous sentir bien avec vous-même. Et en vous sentant bien avec vous-même, vous vous sentez bien avec les autres. Vous n'avez plus besoin que les autres viennent combler certaines lacunes, certains manques.
puisque vous les avez comblés vous-même avec votre propre amour, avec l'amour que vous vous donnez à vous-même. L'autre donc ne sera plus là pour combler quoi que ce soit. C'est ça qui sera formidable parce que vous allez pouvoir enfin partager une relation saine avec l'autre. En vous aimant vous-même, en ayant trouvé votre place, en vous centrant sur vous-même, vous allez enfin pouvoir trouver une relation, partager une relation qui sera saine. Il ne sera pas basé sur quelque chose d'illusoire parce que vous ne serez plus dans cette dépendance affective ou dans l'attente que l'autre soit là pour combler quoi que ce soit chez vous. Vous êtes quelqu'un d'entier, de complet, il ne vous manque rien et vous avez déjà tout en vous. Vous pouvez vous le donner à vous-même tout cela. Donc une très très belle carte qui parle d'amour pour soi-même, mais aussi d'amour peut-être dans un couple. Donc il s'agit peut-être sur le plan affectif, et bien d'amour avec peut-être une personne que vous pouvez rencontrer, ou peut-être que si vous êtes déjà en couple, et bien l'amour sera là, sera dans votre relation, un amour sincère et pur. Ensuite, eh bien, on va le savoir. J'ai fait un tirage supplémentaire avec le tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc ici, j'ai tiré la carte 14, l'énergie de guérison. Donc la carte 14, dans un tarot classique, correspond à la carte de la tempérance. Donc c'est une belle carte. Donc là, on a quand même aussi une très 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 belle illustration. Et donc, le symbole du plan émotionnel sur cette carte est représenté par le lotus. Voilà. Et on a la couleur verte qui ici, c'est la couleur rose, mais le rose et le vert représentent le chakra du cœur. Et donc ici, on a beaucoup de vert et aussi de rose au niveau du lotus qui représente également le chakra du cœur. Alors, cette carte sur le plan émotionnel t'invite à plonger à l'intérieur de toi afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position de cette carte t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi. Un dégagement serait bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture. Comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment. Laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Voilà. Une énergie de guérison, une invitation à vous libérer de l'ancien, des émotions anciennes qui vous, peut-être qui vous bloquent encore un petit peu en ce moment. Par l'écriture, voilà, vous pouvez écrire sur une feuille tout, véritablement tout ce qui vous gêne, tout ce que vous avez sur le cœur, et ensuite brûler cette feuille. Voilà. Et au niveau de l'énergie, vous allez pouvoir vous libérer de beaucoup de choses. Ensuite, concernant le plan professionnel et financier, j'ai tiré la carte 7, le cierge, tiré des cartes divinatoires d'Algariel. Alors, c'est une carte neutre qui vous dit le cierge est la carte des cachotteries et de l'occulte. Elle peut être la lumière qui montre le chemin à suivre, mais aussi représenter l'illusion. Sa clarté est alors fausse lorsqu'elle est accompagnée de certaines cartes. Méfiez-vous des promesses alléchantes de certains praticiens. Sur le plan général, il s'agit d'une carte neutre. Le cierge est la carte de la médiumnité et de l'occulte. Elle représente les dialogues avec l'au-delà. La lumière du cierge peut devenir trompeuse suivant les cartes alentour.
Cette carte peut vous permettre de lever le voile sur une supercherie. Sur le plan professionnel, vous n'êtes peut-être pas fait pour le métier que vous exercez. Attention aux faux espoirs liés à votre travail. Elle représente aussi les métiers proches de la voyance, la médiumnité et l'occulte. Voilà, donc peut-être que au niveau professionnel, il y a des choses à revoir. Peut-être que vous devez vous interroger pour savoir si le métier ou l'emploi que vous occupez actuellement est fait pour vous. Et sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, essayez de trouver ce qui pourrait vous correspondre. En tout cas, c'est la carte de la lumière. Il va peut-être y avoir des éclaircissements au niveau professionnel ce mois-ci. Vous allez peut-être y voir beaucoup plus clair. Voilà pour ce tirage. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très très bientôt. Namasté.